Alors, si j'étais garde des Sceaux, je nommerais en effet un ambassadeur de la profession d'avocat à la chancellerie. Ça serait une très bonne idée, ça m'apparaît indispensable parce qu'en effet, à la chancellerie sont essentiellement représentés, voire exclusivement, les magistrats. Les avocats très peu, comme chacun le sait, en tout cas dans la profession, notre représentation nationale, c'est le CNB, Conseil national des barreaux, aujourd'hui présidé par Madame Ferral-Choul, mais qui a ses entrées dans le cadre des réformes à la chancellerie, mais qui est vue en effet comme une représentante de la profession, ce qui n'est pas tout à fait comme un ambassadeur et qui n'est pas assimilé notamment à un représentant social. Et on l'a bien vu au moment des retraites, du projet de réforme des retraites, c'est qu'à la chancellerie n'a pas été réunie, reçue la présidente au début dans le cadre des discussions. Parce qu'elle n'était pas assimilée en effet à un syndicat, aux partenaires sociaux. Elle n'a pas été invitée dans ce cadre-là et non plus comme un organe technique. Donc je pense qu'un ambassadeur d'avocat auprès de la chancellerie serait là pour en effet rééquilibrer, puisque finalement le garde des Sceaux, souvent là pour faire fonctionner la justice, mais beaucoup du côté des magistrats, et que ça serait utile que remontent l'ensemble des difficultés directement auprès de la chancellerie, sans néanmoins en effet prendre le rôle du CNB, qui est quand même notre représentation nationale et qui ne doit pas disparaître derrière l'ambassadeur auprès de la chancellerie. Si j'étais garde des Sceaux, concernant la réforme des retraites et un éventuel volet 2, je l'abandonnerais tout simplement. Il est impossible d'aboutir à cette retraite au motif qu'il faut modifier les régimes spéciaux, ce que les avocats ne sont pas. Ils ne bénéficient pas d'un régime spécial, mais d'un régime autonome. Donc reprendre le b.a.-ba. Et si cette retraite devait être remise sur la table et sur le plan des discussions, eh bien, je prendrai contact avec l'ambassadeur, qui pourrait être d'ailleurs une ambassadrice au sein de la chancellerie, de la profession d'avocat, qui travaillerait en partenariat bien évidemment avec le CNB. Et cette ambassadrice, eh bien, je pourrais l'incarner. Si j'étais garde des Sceaux, pour améliorer la relation client-avocat, j'aiderais les avocats en effet à se pourvoir d'outils numériques, ce qu'ils ont déjà, mais je favoriserais en effet le progrès de ces outils numériques. Je suis avocate, au-delà de ma fonction de bâtonnier, puisque les bâtonniers sont avocats, je suis avocate depuis 25 ans. J'ai connu l'époque du fax, une époque que les jeunes ne connaissent pas, où déjà il y avait une accélération, c'est-à-dire qu'avant on ne faisait qu'écrire, donc ça prenait 3-4 jours, on fixait des rendez-vous à des clients à 10-12 jours sans que cela ne pose problème. L'arrivée du fax n'était que pour les urgences. Aujourd'hui, on en est bien loin, on en est au temps du numérique, on en est au mail, où si vous ne répondez pas dans la journée, vous avez un appel du client, deuxième mail, et on vient sonner à votre porte. Donc l'évolution de la relation client, elle a en effet été accrue par l'accélération de tous ces process qui facilitent aussi la vie, mais qui parfois peuvent être compliqués à gérer. Sur le fond, la relation à son avocat n'a pas tellement évolué. En fait, on lui demande d'être plus disponible et plus réactif, ce qui fait partie du XXIe siècle. Mais sur le fond, le client, il attend de son avocat d'être compétent, d'être disponible et de le voir. Et un contact humain est toujours privilégié par rapport à un contact en visioconférence. La visio, elle est utile, mais elle ne remplacera pas le contact humain. Tous ces outils numériques, ils doivent être évidemment développés, mais ils ne doivent pas viser à remplacer le contact humain. Ce qui est actuellement dans les tuyaux et ce qui est l'évolution malheureusement depuis le PJL de 2018 sur le fonctionnement de la justice, puisqu'aujourd'hui en effet c'est Bercy, donc le ministre du budget, qui décide en effet d'où vont être les moyens et en fonction de la ligne budgétaire on va accorder des crédits. La Covid, la crise de la Covid et notamment le confinement a démontré que les avocats étaient compétents, ils ont su mettre en place des visios, ils ont su proposer aux juridictions, c'était le cas sur le Val d'Oise. J'ai proposé à la juridiction de mettre en place un outil par visio, mais qui n'avait pas reçu l'agrément de la chancellerie, donc ça n'a pas été possible. Pendant 2 mois, nous n'avons pas eu de jugement au civil. Donc les avocats sont prêts. Il faut développer ces outils, il faut aider la profession à les développer. Parce que l'avocat est libéral, l'avocat a l'habitude de prendre tout en charge, mais c'est un coût extrêmement important qui est à destination du justiciable, puisque nous travaillons pour
les citoyens et tous les habitants de France. Alors, si j'étais garde des Sceaux pour revaloriser la profession d'avocat, la première chose que je ferais, je demanderais de rappeler dans toutes les audiences à tous les justiciables qui peuvent aller voir un avocat qui est un professionnel du droit, qualifié, qui a de longues études, assurées et une déontologie. C'est essentiel. L'image de l'avocat est souvent attaquée. C'est un peu paradoxal parce que l'avocat fait autant rêver qu'il peut être critiqué. L'avocat, c'est une profession formidable, mais c'est bien évident que venant de moi, c'est ce que je dis, mais c'est évidemment ce que je pense. C'est une profession formidable. Être avocat, c'est aussi un gage dans un pays démocratique de faire valoir les droits, de faire respecter ses droits, mais pour les faire respecter, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut avoir accès à l'avocat. Et donc l'image de l'avocat, elle doit être renforcée, et je vous le dis parce que très souvent, par exemple dans des salles d'audience correctionnelle, on indique, ou dans les commissariats, aux victimes qui peuvent aller voir des associations. Il ferait mieux d'aller voir des avocats qui ont un long parcours, qui sont vraiment qualifiés, diplômés, qui sont responsables aussi devant les tribunaux s'ils n'étaient pas compétents sur la responsabilité civile, qui sont responsables devant leurs bâtonniers. Donc ça serait une action sur l'image de l'avocat. Ensuite, comment revaloriser la profession ? C'est en effet en parlant. C'est vrai que les avocats sont plutôt des gens qui ne parlent pas souvent d'eux. Arrêtez de dire que ce sont des nantis, parce qu'il y a certes des avocats riches, mais il y a aussi des avocats qui ne le sont pas. Il y a des avocats qui sont auprès des justiciables aussi les moins aisés. Il y a des avocats qui ont une clientèle riche, il y a des avocats qui ont une clientèle pauvre. Et c'est par le biais de ces avocats, notamment, que l'accès au droit et à la justice est assuré. Donc ça passerait aussi par la revalorisation de l'indemnité d'aide juridictionnelle, qui est l'indemnité qui permet aux avocats d'assumer la défense des plus pauvres, d'être mieux indemnisés. On n'est même pas sur une rétribution, mais on est sur une indemnisation qui passe par une revalorisation. Alors le projet Perben prévoit une revalorisation, il est temps, puisque depuis des années, la profession l'appelle de ses voeux. Voilà, l'avocat est essentiel et il ne faut jamais cesser de le dire dans les prétoires, mais également dans les discours politiques.